On vous retrouve, chers invités, pour la suite et la fin. On vous retrouve également, chers téléspectateurs de New World Info. Le gouvernement togolais a eu une nouvelle fois interdit un meeting de l'opposition prévu samedi à Lomé, invoquant cette fois-ci des raisons sécuritaires, selon un communiqué publié mercredi soir par le ministre de la Sécurité, le général Yak Damham. La dynamique Monseigneur Bodjro Demka, qui regroupe 7 partis politiques de l'opposition et 6 organisations de la société civile, a appelé à un meeting pour dénoncer notamment la vie chère, la mauvaise gouvernance et l'impunité dans le pays. On vous retrouve Emmanuel Vivien Toby. Le ministre a interdit la manifestation. Il a évoqué des raisons sécuritaires. En réalité, est-ce que dans le pays, les manifestations sont autorisées? Oui. Mais les manifestations sont autorisées sous l'encadrement de la loi. Est-ce que les organisateurs ont pu déposer les documents qu'il faut pour informer l'autorité de leur marche? Oui, ça a été fait. Et une réponse a été donnée en première partie par le ministre d'État, ministre de l'administration territoriale. Et aujourd'hui, ce qui se passe, c'est que le ministère de la Sécurité et de la Protection civile, qui est le garant de la sécurité de tout l'État, y compris du gouvernement, mais aussi de tous les acteurs politiques, de tous les citoyens, se fondant sur des critères, sur des informations dont on ne peut pas trop parler en fond ici sur ce plateau, mais des informations réelles. Et nous savons de quoi nous parlons. Des informations réelles. Le ministère de la Sécurité, disait donc, a eu à prendre cette décision d'interdire la manifestation. Nous sommes dans un climat où la sécurité constitue un défi avec lequel on ne peut pas blaguer. Vous voulez dire que le ministre a raison de prendre cette décision? Je ne peux pas dire qu'il a raison, mais je dis que le ministre s'est fondé sur des informations réelles. Quand la sécurité de la nation est menacée, quand la vie des citoyens est en danger, dans un contexte où le djihadisme, le terrorisme continue par faire du mal, je ne pense pas quand on est un gouvernant qu'on puisse baisser les bras. Ce n'est pas parce qu'on risque d'être traité de pays qui ne pratiquent pas la démocratie que le gouvernement va voir le danger et dire allez-y. On parlait sur ce plateau des risques d'attaque djihadiste contre le Togo. Depuis le mois de juin 2021, les informations du service de renseignement de la France ont bien dit que le Togo risque d'être attaqué dans les jours à venir par les terroristes. Les Français ont eu des informations comme quoi certaines zones sont à éviter. Aujourd'hui, ce n'est pas pour faire peur à qui que ce soit, mais les terroristes sont à nos portes. Les terroristes sont à côté. Les terroristes cherchent juste des moyens pour pouvoir agir et créer des dégâts. Et aucun gouvernement conscient, aucun gouvernement sérieux, aucun gouvernement soucieux de la protection de la vie ne peut accepter, malgré les dangers qui pointent à l'horizon, d'autoriser une manifestation. Alors, j'ai vu que l'honorable député Jerry Tama a fait une intervention sur les réseaux sociaux où il a semblé ne pas trop comprendre comment est-ce que dans un même gouvernement, le ministre de l'administration territoriale autorise la manifestation en mettant les garde-fous, notamment montrer les cartes de vaccination, porter les masques ou bien utiliser le gel, tout ça là, et respecter les mesures barrières de lutte contre Covid. Et quelques jours après, quelques jours justement, ce n'est pas dans la même journée, quelques jours après, son collègue, le ministre de la Sécurité, de la Protection civile, interdit la manifestation. Est-ce que le ministère de la Sécurité peut interdire une manifestation? Oui.
quand il y a des menaces sécuritaires, même le président de la République peut prévoir une manifestation, le président de la République peut prévoir une inauguration, le ministre de la Sécurité peut lui dire « Monsieur le Président, n'y allez pas, ne faites pas cette manifestation parce que quand ça va péter, comme on le dit en termes vulgaires, c'est le responsable du département de la sécurité qui va répondre. Donc, il ne peut pas se laisser faire. Donc, de grâce, le Togo aspire à devenir un pays vraiment démocratique, un état de droit complet, mais en même temps, on ne peut pas confondre les choses. Le communiqué du ministère de la Sécurité est motivé. Les raisons sont données. Et je sais que les responsables, les leaders politiques de la DMK ont aussi les mêmes informations que pratiquement que le gouvernement en ce qui concerne les menaces terroristes qui sont sur notre pays. C'est le moment de ne pas être divisé. J'ai beaucoup apprécié la réaction des partis politiques lorsque le Togo a été attaqué au Grand Nord. Ouais. Une fois encore, nous sommes dans un monde où les djihadistes veulent nous diviser pour régner et surtout faire des dégâts énormes. Personne ne peut accepter qu'au cours d'une manifestation, des djihadistes rentrent pour tirer sur la foule. Donc, en cela qu'il faut comprendre le communiqué du ministre interdisant la manifestation. Peut-être ce qui aurait pu plaire à beaucoup, c'est qu'il y ait eu une discussion franche pour que les acteurs ou les organisateurs eux-mêmes comprennent le bien fondé. Et le ministre Noraka finalement dit « Ah, nous avons eu cette rencontre, peut-être c'est ce qui a manqué, mais je n'ai pas les informations s'il y a eu de ces rencontres ou non. Mais ce qui est sûr, les raisons évoquées, c'est des raisons sécuritaires. Et moi, je pense qu'il faut prendre ça au sérieux. Sana Sadio, revenons d'abord sur les raisons de la manifestation. Non, pas les raisons de l'interdiction. On parle de la vie chère, on parle de la mauvaise gouvernance, on parle de l'impunité. Est-ce que votre regard sur cela, les faits sont vérifiés? Il ne parle pas aussi de la modification de la charte des partis politiques. Il y a cet aspect aussi. Non, moi, je crois que tout d'abord, sur les raisons qui motivent leur manifestation, pour le côté de la vie chère, on a vu la batterie de mesures que le gouvernement a déployées et que le gouvernement est en train de surveiller. Et concernant la mauvaise gouvernance ou bien la bonne gouvernance, on peut dire que cette mauvaise ou bonne gouvernance, en tout cas, cette gouvernance s'appréciera à l'issue de chaque élection. C'est ça le rôle des élections. Les élections sont faites pour sanctionner la gouvernance. Et sur ce motif, excusez-moi que moi je juge fallacieux la charte, mais ils disent reprocher que cette modification n'ait pas été consensuelle. C'est quoi la définition du consensus? Le dictionnaire nous définit cela comme un accord entre partis politiques. Je me rappelle que le ministre d'État, le ministre de la décentralisation et de l'administration leur a plusieurs fois envoyé des invitations pour participer à la concertation entre acteurs on a envoyé politiques. L'invitation à la DMK aussi. Qu'ils ont plusieurs fois boycotté. Parce que la DMK n'est pas à un moment donné, on a envoyé ça. À ma question, je vous réponds, ouais. Je vous dis que on a envoyé ça aux partis politiques qui répondent aux critères convenus pour participer à cette discussion, justement parce que il y a un désordre démocratique. Nous avons, je crois, 118 partis politiques. Oui. La même situation s'est posée au Bénin avec plus de 200 partis politiques où il a eu besoin de réviser ce qu'on appelle leur système partisan. Aujourd'hui, vous remarquez tout le monde qui se regroupe à 2 ou à 3, crée un parti politique sans aucune représentation sur le plan national
Mais au Togo, c'est impossible. Excusez-moi, je développe. C'est impossible de créer un parti politique à 2 ou à 3. C'est-à-dire que la DMK se démarque complètement. Laissez-moi de cette développer. charte. Je vais y arriver. Allez-y. Et on remarque que sans aucune assise, sans aucune légitimité, il y a à voir certains résultats lorsqu'on organise des élections et parfois même, eux-mêmes sachant qu'ils ne valent rien, peut-être même à l'échelle préfectorale. Ne valent rien, c'est trop dire. Je suis en train de... Je vous dis, écoutez... Eux, ils comptent sur leur électorat. Je peux développer, mais ne valent rien. Vous aurez la parole. Vous aurez la parole. Je dis bien qu'il y a certains qui savent qu'ils ne valent rien parce qu'ils n'ont jamais été aux élections. Ils n'existent que sur les plateaux, ceux-ci, et sur les radios où on les connaît. Et peut-être dernièrement, ils peuvent dire merci aux réseaux sociaux Facebook. Mais ils ont peur d'aller aux élections. C'est pourquoi à un moment donné, mais le gouvernement a pris ses responsabilités. On ne va pas fragiliser parce que ces partis politiques qui n'existent que de nom, qui se résument peut-être à la seule personne du fondateur, créateur, ça fragilise notre démocratie. Et comment ils ont pu avoir le récépissé? Ça fragilise notre démocratie. Demandez-y au Bénin comment 200 partis politiques ont pu avoir le récépissé. Ils ont fait leur réforme du système partisan et ça marche aujourd'hui. Maintenant, mais l'avantage, c'est qu'aujourd'hui, cette réforme dit quoi? Aujourd'hui, pour créer un parti politique, mais il faut qu'il y ait au moins 60 membres fondateurs qui représentent au moins 2 tiers des préfectures, des 39 préfectures du Togo. Encore un mot sur la réforme. On va parler de l'interdiction aussi. Maintenant, lorsqu'on en revient maintenant à l'interdiction, oui, le ministre de l'administration peut tout à fait autoriser une manifestation. Et M. Vivien a bien fait de noter que après quelques jours, le ministre de la Sécurité revient pour interdire cette manifestation. On peut concéder à l'honorable Jerry Tama de dire oui, comment est-ce que se fait-il qu'il y a des voix discordantes au sein d'un même gouvernement. Mais ma foi, si le ministre de la Sécurité a des informations qui parviennent peut-être 1 journée, 2 journées, 3 journées après l'autorisation du ministère de l'administration, fallait-il qu'il se taise pour que le risque qu'il voit venir se présente, que le sinistre arrive au nom de cette solidarité? C'est là où peut-être Tommy dit qu'il y a absence de communication, peut-être. Voilà, peut-être on peut reprocher la forme, mais le fond, est-il vérifié ou pas? Monsieur le ministre de la Sécurité est-il ou pas dans son rôle quand il voit un risque majeur dans le contexte sécuritaire spécifique? Nous avons vu l'attaque du Grand Nord. Récemment, nous avons vu l'attaque qui s'est produite au grand marché de Lomé. On ne sait pas si c'est relié à l'extrémisme violent, mais on ne peut pas dire aujourd'hui que Lomé est menacé, est à l'abri de tout ceci. Donc, moi, je crois qu'à un moment donné... On a vu ce qui s'est passé en pleine capitale ivoirienne, à Abidjan. Par exemple, à un moment donné, il faut que ce sursaut patriotique puisse prendre le dessus sur nos ambitions, surtout celles qui sont parfois démesurées. Dans ce contexte particulier du Togo, dans ce contexte que nous voyons des centaines de civils tués au Mali, au Burkina, des attaques récurrentes, mais est-ce qu'on va se dire que c'est le moment idéal pour jeter les Togolais dans la rue, dans le contexte particulier, excusez-moi de le dire, du désordre qu'on connaît quand il y a des manifestations? Soyons francs vis-à-vis de nous. Tout ce qui peut se passer. Est-ce que c'est de ça que l'on a besoin maintenant? Je crois que les Togolais qui nous suivent apprécieront. Si c'est le moment précis qu'il faut le faire, si c'est opportun de se prêter à ce jeu que moi personnellement je qualifie malsain, excusez-moi. Madame, au même moment qu'on voit certains pays, c'est mon point de vue, c'est ça l'élégance du débat, vous pouvez ne pas être d'accord, mais moi c'est ce que j'affirme. S'il vous plaît, quand on voit certains pays comme le Mali, le Mali par exemple, qui a un summum d'insécurité, on voit des populations qui exercent à leurs droits citoyens, les gens manifestent au Mali. On peut peut-être dire que cette décision, les gens ne vont pas apprécier cela. C'est d'ailleurs l'argument de Mme Brigitte Adjamagbo Johnson. Les situations ne sont pas les mêmes quand même. En tout cas,
Mais pour le Togo, nous voyons que les terroristes sont en train de descendre vers la côte, pas seulement le Togo, le Bénin et d'autres. Et le Mali, son contexte est autre. Le contexte malien diffère carrément du contexte togolais. Bon, jusque l'année passée, le terrorisme n'a pas touché le Togo. Et maintenant, avec c'était la semaine passée, la nuit du 10 au 11, je crois. Ça fait quelques jours. Une attaque a été repoussée par les forces de l'ordre. Donc, le moment est-il bien choisi pour ce meeting, cette manifestation-là? Je dirais, je ne vais pas les juger, mais il fallait quand même faire une lecture de tout ça, là, étant donné que jusqu'ici, on ne connaît jamais le visage d'un terroriste. Le terroriste peut être quelqu'un qui est à côté, étant donné qu'il joue à ce jeu de cache-cache parfois, il ne laisse pas le visage découvert comme ça, on ne sait qui est qui. Justement, est-ce qu'il faut nécessairement une manifestation dans ce contexte? Une manifestation de la DMK pour peut-être dénoncer la vie chère. On en a parlé l'impunité beaucoup, ils en avaient parlé aussi. Madame Adjomagbo a parlé aussi également de la vie chère. D'autres opposants en ont parlé. Est-ce que c'est maintenant qu'il faut, je ne sais pas trop, je ne vais pas m'avancer là-dedans. Est-ce qu'ils ont raison de manifester ou pas? Seulement que le moment n'est pas sécurisé pour le peuple togolais, étant donné que parfois il y a des débordements et les escalades qui vont arriver sur le plan d'attaque et autres. On sait les chants qu'on entonne et que tout le Togolais commence par l'intérieur commence par s'échauffer et puis bon, on se livre à des actes de vandalisme. Donc du coup, le ministre, bon, je crois que je vais dépasser un peu ce cadre-là. Le moment n'est pas bien choisi, étant donné que le pays est en proie, excusez-moi, le terme c'est trop fort, à l'insécurité de la part des terroristes qui veulent quand même avancer vers la côte. Donc, il fallait quand même discuter avec les autorités, le pouvoir en place pour ça. Et également, une fois que, c'est pas aujourd'hui que quand même que l'annonce est faite pour les manifestations, les autorités devaient quand même discuter avec la DMK en ce qui concerne l'insécurité du pays face au terrorisme et dans l'organisation quand même de ce meeting et de cette manifestation. Et ce que j'aimerais ajouter encore, je crois que le pouvoir en place a reconnu son erreur et ne pas quand même communiquer avant pour leur expliquer quand même la situation du pays. Et ça, on peut comprendre. On peut comprendre. Bon, non. C'est une pure humilité peut-être. Non. Bon, c'est déjà fait. On ne va pas les juger sur ça, étant donné que c'est fait. C'est une situation Qu'est-ce que j'aimerais dire par là? En stratégie, votre adversaire en face de vous, il faut connaître ses failles un peu. Il y a un manque pour nos politiques, c'est que quand, par exemple, je vais même jusqu'au projet de loi. Vous voulez faire adopter un projet de loi, il faut faire copie. Ou bien il faut discuter avec les adversaires et puis bon, les prévenir d'avance, ça atténue. Et là, ils vont communiquer quand même ce projet de loi ou bien cette décision à leur électorat, à leurs partisans. Et là, la réaction n'est plus ce qui devait être le jour où soit en l'absence de communication. Donc, on sort les choses et voilà, on réagit comme ça. Bon, c'est-à-dire une fois qu'on est prévenu, on a écouté, on a expliqué, ça temporise tout. Donc, ça manque dans beaucoup de politiques, de stratégie. Cette stratégie-là manque pour beaucoup de pays, bon, pas seulement pour le Togo, pour d'autres aussi, le cas du Mali et autres, où on accuse Choguel Maïga toujours de dire les choses sans avoir discuté. Bon, il faut quand même anticiper. Il faut anticiper les réactions et pour quand même
apaisé, pour avoir un climat apaisé, qu'à chaque fois, à la veille, ou bien de lancer les choses comme ça, où on s'agite, parce que c'est eux qui sont aux commandes. Ils ont tous les moyens, qu'ils refusent, que l'adversaire refuse ou qu'il accepte, ils vont avancer. Étant donné qu'ils ont quand même la majorité parlementaire où il faut faire passer les lois, il faut copier un peu la démocratie qu'elle est. Parce qu'il faut envoyer copie. S'il y a le Sénat, s'il y a le Congrès, s'il y a les parlementaires, il faut quand même anticiper ça là pour éviter ce genre de réaction. Emmanuel Viviane Tomi, c'est la première fois qu'une manifestation est interdite pour raisons sécuritaires à Lomé après Covid-19. C'est vrai, le Togo avait eu des résultats pour la gestion des cas de Covid-19. Alors, à partir de cela aussi, peut-être qu'on peut avoir du résultat pour la gestion de ces crises sécuritaires. Le Togo a été bien apprécié pour sa gestion de la crise de la pandémie de Covid-19. Ça, c'est bien de le rappeler. Ensuite, tout à l'heure, parlant du Sénégal, j'ai fait noter qu'au Togo, on a un système depuis bientôt 7 ou 8 ans qui consiste à ce que les membres du gouvernement discutent directement avec les organisateurs de manifestations, surtout quand il s'agit des manifestations politiques, pour s'entendre. Il y a eu même un système qui a consisté à déployer des agents de sécurité en civil qui suivent la manifestation, si c'est une marche, ainsi de suite. Et les organisateurs connaissent bien ces agents-là. Et il y a même des codes qui sont échangés pour que ça se passe bien. Ça fonctionne. Et ça a marché. Ça a marché jusque-là, parce que vous vous souvenez sans doute, il y a cela presque 10 ou 12 ans, lors d'une manifestation de l'opposition, un homme a été interpellé parce qu'il avait une arme sur lui. Bon, mais il était en réalité en train de faire son travail, mais il fallait qu'au moins les organisateurs sachent qu'il y a des gens qui les suivent avec des armes, mais qui sont en civil. Parce que quand tu es en uniforme, ça se comprend vite. Mais quand tu es en civil et tu as une arme, il faut qu'on sache, même si tu escortes, il faut que celui que tu escortes sache que tu es là et tu lui fais la sécurité. Aujourd'hui, est-ce que les partis politiques ont toujours le droit de manifester? Oui. Le gouvernement autorise, ou dans le système de décentralisation, les mairies peuvent autoriser les manifestations ou accepter les manifestations parce qu'on est dans un système de déclaration. Mais s'il y a des risques de sécurité, ça je le dis, je le répète, il n'y a rien à faire. Même si le conseil de ministres veut tenir une séance à Mango ou bien à Tabligo et le ministre de la Sécurité constate avec les éléments à sa possession qu'il y a des risques, il va demander au président, monsieur le président, annuler. Et le président ne peut pas s'entêter à dire, je suis le président, donc je vais l'organiser. Et même chose pour la classe politique. Mais le grand défi aujourd'hui pour le gouvernement, c'est qu'on vient d'ouvrir les fêtes traditionnelles. On vient d'autoriser les fêtes traditionnelles. Voilà. Comment est-ce que vous allez faire la sécurité pour les Evala qui viennent, pour Aïzan, pour Ekpesosor et pour les autres fêtes traditionnelles? Parce que ça aussi, ça mobilise des centaines et centaines de personnes. Là, c'est le grand... Vous voyez une contradiction à ce niveau? Non, je ne veux pas dire contradiction, parce que moi, je ne blague pas avec la sécurité. Voilà. La sécurité, elle est très importante. Même si on doit faire à Izan ou bien à Gbogbosan, si à 2 minutes de l'ouverture, le ministre de la Sécurité dit il y a des risques, il faut annuler. Oui. Je pense qu'il est temps qu'on comprenne ce qui se passe aujourd'hui. Parce que peut-être nous, on n'a pas vite été attaqués, puisque au Burkina Faso, aujourd'hui, je vous dis que dans les restaurants, dans les hôtels, il y a des jeunes volontaires qui ont été formés par l'armée et la police et qui détiennent des armes sophistiquées pour pouvoir faire les premiers combats en cas d'attaque. Aujourd'hui, la population doit aider le gouvernement et surtout la sécurité à vaincre les djihadistes qui sont à nos portes, pour ne pas dire qui trouvent des moyens pour venir dans le pays, y compris la capitale togolaise. Nous sommes à côté de la capitale béninoise, Cotonou, et à côté du Ghana. Les signalements qu'il y a eu, les mouvements qui ont été constatés, laissent à croire que si on ne redoute pas de vigilance, on pourrait avoir des attaques à Lomé. Donc aucun gouvernement sérieux ne peut exposer ses enfants face à la mort. Les djihadistes sont des criminels qui sont des barbares, des sadiques,
qui n'ont pitié de personne. Donc, il ne faut pas qu'on se trompe. Mettre à l'abri, Sana Sadio, on va interdire les manifestations jusqu'à Istan. Ça dépend. Non, moi je crois que ça, vous êtes dans l'exception, puisque vous savez, dans les normes internationales, les interdictions ne devraient pas être absolues. Oui. Ça doit être apprécié au cas par cas. Donc je crois que c'est ce qui a été fait, mais je crois que ce sujet, ce n'est pas en réalité le sujet, une affaire d'interdiction ou pas. Le sujet qui se pose là où se situe le nœud, c'est de savoir que lorsque l'autorité administrative, soit le maire, le préfet ou le ministre, autorise une manifestation et que le ministre de la Sécurité a des renseignements précis sur l'imminence d'une attaque, mais doit-il se taire parce que le ministre d'État a déjà préalablement donné son accord? C'est la question qu'il faut se poser. Donc je crois qu'il faut élever le niveau du débat et comme l'a si bien dit M. Vivien, avec lequel je suis à 100% d'accord sur ce sujet, on ne devrait pas polémiquer sur la sécurité, et spécialement dans ce contexte particulier dans lequel nous sommes. Donc je crois que le patriotisme doit plus avoir de la prééminence sur nos passions de la politique politicienne. Allez, ça a été un plaisir de vous avoir sur ce plateau. Emmanuel Vivien Tomi, vous êtes journaliste, directeur de publication de Plume Libre. Vous êtes également conseiller en communication politique. Merci beaucoup à vous. Merci également à Sana Komlan Sadio et tout. C'est moi. Analyste économique et socio-politique. Chers amis, passez souvent nous voir. Vous êtes rare ces temps-ci. Madame Sophia Kenyossi. C'est ce qui est rare, qui a du prix, paraît-il, chez les économistes. Madame, merci à vous. Vous êtes sociologue et analyste politique. C'est plutôt moi qui vous Bon week-end à tout le monde. On se retrouve la prochaine fois. Oui. Toujours avec le même plaisir.